Merci. Bonjour à toutes, à tous. Là, il y a plein de choses qui s'est dit aujourd'hui. Il faut juste dire que nous autres, initialement, on ne savait pas qu'on était une infrastructure de groupage de connaissances, donc on était bien contents de l'apprendre. Mais je vais venir vous parler un peu, je vais peut-être faire une petite mise en contexte. Il y a déjà des gens qui ont été ce matin, Julie, Félix, Joël, ils ont parlé de ce qui se passe actuellement en santé mentale étudiante en enseignement supérieur au Québec. Je vais me permettre quand même une petite mise en contexte. Au Québec, c'est 415 000 étudiants et étudiantes en enseignement supérieur dans 90 établissements collégiaux ou universitaires. Des données pré-pandémie montraient déjà une présence assez présente de détresse psychologique pour cette population étudiante-là. Donc, c'est des préoccupations qui sont présentes en enseignement supérieur depuis un bon bout de temps. La pandémie est arrivée. Suite à ça, puis je pense que c'est toi, Félix, qui en a parlé. Il y a eu des revendications de la part des établissements, mais aussi des fédérations étudiantes pour dire qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent, il faut que ça s'améliore. Le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place le plan d'action pour la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Je ne sais pas pourquoi j'en ai Je suis habituée d'avoir des gens devant moi quand je présente. Je ne sais même plus quoi faire avec mes lunettes. Bref, on a lancé ça à l'automne 2021. L'idée, c'est en fait de permettre de mettre en place plein de mesures pour favoriser un changement de culture, pour permettre des campus plus favorables à la santé mentale positive, puis aussi une meilleure accessibilité des services pour la population étudiante. Dans ce cadre-là, CLISME est né, en fait, l'initiative sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. L'objectif qui nous avait été demandé, c'était vraiment de trouver des moyens pour faciliter l'accès et la mise en commun des connaissances en matière de santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Puis là, je mentionne santé mentale étudiante parce qu'on pourrait travailler sur la santé mentale globale, mais notre mandat est vraiment santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Et le deuxième chose qu'on avait à faire, c'était de mobiliser la communauté parce que, en fait, donner accès puis mettre en commun les connaissances sans le faire avec les gens qui sont les acteurs et actrices de cette connaissance-là, c'est très difficile un peu, en tout cas, pour nous, c'était vraiment pertinent d'aller vers là aussi. Ce qui nous a amené, puis là, ce matin, il y a eu plein de belles présentations avec. Puis là, j'étais comme, OK, nous, on est parti de notre réflexion à nous pour développer ce qu'on allait, comment on allait travailler. Donc, ça nous a amené à mettre en place différentes actions pour répondre à notre mandat. Parce que, dans le fond, on se disait, ben OK, il faut mettre en valeur ce qui existe déjà. Comment on fait ça? On a commencé par travailler sur, en fait, faut savoir deux choses. Un, on le fait tout en même temps. Puis deux, c'est en construction parce que c'est juste depuis novembre 21 qu'on fait ça. Donc, il y a plein de choses qui se sont développées, mais on essaie de parfaire, d'améliorer, d'aller plus loin dans chacune de ces actions-là. Un des volets sur lesquels on travaille, c'est rassembler des connaissances qui viennent du milieu de la recherche, mais aussi tout ce qui vient de la littérature grise, des pratiques d'intérêt, des avis d'experts. On essaie de voir à travers nos veilles scientifiques, nos veilles informationnelles, nos veilles terrain, les rencontres qu'on fait dans les établissements, les travaux qu'on fait avec les groupes de recherche. Qu'est-ce qui se fait en santé mentale étudiante au niveau de la connaissance, mais aussi c'est quoi les besoins? Parce que et on le dit, l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur, mais aussi faire que les gens l'utilisent. Puis, il y a beaucoup de gens qui l'ont nommé aujourd'hui. C'est important de connaître le besoin des gens pour pouvoir y répondre. On parlait de just in time, selon leurs besoins, arriver avec la bonne information. Donc, on rassemble à la fois les connaissances, mais aussi les besoins. Pardon. Une autre chose sur laquelle on travaille, c'est la mise en commun. C'est la mise en commun des connaissances, mais on le fait beaucoup en mettant en commun les différents acteurs. Puis là, tantôt, j'ai passé vite là-dessus, mais nous, quand on parle des différents acteurs, on voit à la fois la population étudiante, mais il y a aussi toutes les gens qui fournissent dans un établissement d'enseignement supérieur, qui ont des rôles, qui ont des responsabilités sur la santé mentale étudiante. On parle
des chercheurs, des chercheuses, on parle du personnel enseignant, on parle des personnels dans les services aux étudiants, des associations étudiantes, des gestionnaires. En fait, tout le monde qui sont dans les établissements d'enseignement supérieur ont un rôle à jouer et doivent mieux connaître ce qui existe en la matière pour pouvoir jouer ce rôle-là plus facilement. Donc, la mise en commun, ça passe par des moments de partage, d'échange, de collaboration, de co-construction, parce que tout ce qu'on fait, vous allez le voir, on ne le fait jamais par nous-mêmes. Nous, on est juste l'huile dans l'engrenage. C'est vraiment, on se base sur ce qui existe, puis on essaie juste de favoriser cette circulation-là. Ça m'amène à l'autre point qui est la circulation. On peut tout prendre l'information. Si ça ne se rend pas aux gens, si les gens ne peuvent pas y avoir accès au moment où ils en ont besoin, pour nous, c'est quelque chose qui était très important. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé, puis on y travaille encore. Il y a la mise en place d'un site web qui va être en ligne à la fin de l'année. Mais il y a aussi beaucoup d'activités à travers les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, des infolettes, des activités. Puis, je passe vite, on fait de la valorisation aussi. Donc, ça, c'est de dire, on prend les connaissances, on connaît les besoins, mais comment on fait pour les rendre pertinentes dans le format, dans le modèle, dans la façon dont on les rend disponibles pour les gens. Puis là, je vais passer vite, mais on fait de l'évaluation. Ce que ça nous a permis, en fait, nous, on a différents mandats. Là, je ne passerai pas à travers tout ce sur quoi on est en train de travailler, mais on a un site web, des activités, j'en ai parlé. On a un réseau des intervenants qui a une communauté de pratique et un groupe d'échange à travers ce réseau-là. On vient d'avoir des mandats pour réaliser des éditions pour des journées annuelles de diffusion et de transfert. On travaille sur la campagne nationale annuelle pour promouvoir la santé mentale, puis on a des travaux principalement en promotion de la santé mentale. Mais ce que je veux dire avant que ma voix me lâche, c'est que rien de tout ça est possible sans notre réseau de collaborateurs. Depuis le début, au début de notre mandat, c'est vraiment mettre en place un site web. Puis on a dit, OK, on veut le faire, mais on ne peut pas juste dire qu'est-ce qui existe. Il y a plein d'informations qui n'est pas disponible. Il faut aller le chercher où elle est. Mais il faut aussi savoir comment les gens veulent avoir accès à cette information-là. Quelle information est prioritaire, quelle connaissance. Donc, on a commencé à travailler avec différents collaborateurs, dont, entre autres, les équipes de recherche. L'Observatoire de la santé mentale étudiante est arrivé comme un sauveur pour nous parce que ça nous permet d'avoir une super belle assise au niveau des connaissances scientifiques en santé mentale étudiante. Donc, on travaille avec beaucoup de centres de recherche, de groupes de recherche, mais là, on a vraiment l'organe idéal pour pouvoir être appuyé à ce niveau-là. On travaille avec les fédérations étudiantes, le réseau de la santé des services sociaux, des regroupements universitaires, collégiaux, aussi les organismes, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas en enseignement supérieur, mais qui travaillent sur la santé mentale, donc on travaille avec eux. Puis toute l'idée derrière ça, c'est vraiment de mettre en valeur ce qui a été développé, parce que nous, à l'UQMI, il y a des choses qu'on fait, là, mais au-delà de ça, c'est vraiment de s'assurer que ce qui a été développé, ce qui a été fait dans la recherche, puisse nourrir aussi ce qui est en train de se mettre en place à travers les différentes initiatives sur le terrain. Les résultats, vite, je vais en finir, hein? Moi, j'ai fini. Bref, les résultats, maintenant, on sait qu'on est peut-être une infrastructure de courtage de connaissances, mais en fait, en gros, c'est qu'on a on est en train de développer vraiment des collaborations avec l'ensemble de l'écosystème. Puis je pense que ce que ça amène comme résultat, c'est une facilité de la circulation de cette formation-là, puis de l'appropriation en lien avec la santé mentale des étudiants. J'ai essayé de dire trop de mots en même temps, je ne sais pas où ça tient. Puis avant de partir, je voulais juste dire que il y a tout notre réseau de collaborateurs qui est ultra important parce que c'est eux qui ont la connaissance. Mais nous, on a une équipe de mobilisation, on est toute petite équipe pour faire tout ça. Mais sans elle, il y en a beaucoup qui l'ont nommé aujourd'hui que ça passe par des gens. Oui, il y a plein d'informations qui peuvent circuler, mais il faut que ça passe par des gens, puis elle le démontre bien. Voilà.